Que penser de ce verdict rendu par un jury populaire qui plus est sur des preuves sans preuve massue, sans preuve concrète? La première chose, c'est que je ne peux pas donner un avis, je dirais, précis sur les faits eux-mêmes, donc c'est plutôt la vision technique de ce qui s'est passé. Et donc, contrairement à une grande partie de l'opinion publique, je considère que le jury populaire a bénéficié de moyens d'investigation beaucoup plus grands qu'un tribunal correctionnel ou une cour d'appel, et que dans le système belge, il ne faut pas de preuves certaines et absolues pour déclarer quelqu'un coupable. Il faut ce qu'on appelle un faisceau de présomption grave, précise et concordante, comme le dit la loi, c'est-à-dire une série d'éléments qui vont tous dans le même sens. Sur cette base-là, il est, à mon sens, logique que les jurés aient décidé leur condamnation. Donc ça veut dire qu'il y a 8 jurés sur 12 au moins qui ont dû considérer cette dame coupable. À ce moment-là, bien évidemment, il n'y avait plus que la peine à prononcer. L'ambiguïté de la situation est bien évidemment que les magistrats professionnels doivent accoler après coup une motivation à un simple vote oui ou non qui est fait par les jurés. Donc il y a parfois, je dirais, une forme de hiatus si les magistrats ont une autre approche ou une autre vision de la situation. Une question qui a été posée tout à l'heure à Marc Medepenigen sur notre 11h02, est-ce qu'il fallait trouver un coupable? Je dirais, est-ce que le jury a dû justement se baser uniquement sur ce faisceau que vous évoquiez? Est-ce qu'ils ont eu peur de ne pas trouver de coupable? Non, je crois que, contrairement peut-être à certains juges professionnels qui se laissent influencer par une image de fermeté de la justice, une image de sécurité vis-à-vis de l'opinion publique, etc., l'expérience que j'ai des jurés en 32 ans de rôle d'avocat, c'est que, en fait, eux, ils expriment exactement ce qu'ils pensent sans aucun calcul, si vous voulez. Donc ça veut dire que ils ont dû arriver à ce qu'on appelle l'intime conviction de la culpabilité, sans doute avec un raisonnement qui était de dire qu'il y avait personne d'autre qui pouvait prendre sa place, mais si il considérait que sa place n'était pas suffisamment certaine, eh bien il l'aurait acquitté. Donc je ne crois pas que c'est manifestement un souci de dire on va trouver une solution à une affaire. Il y a beaucoup d'affaires devant les cours d'assises où des gens sont acquittés. Moi j'en ai eu 4 d'affilée. Ça veut dire que 4 fois des jurés n'ont pas été convaincus, et ça veut dire qu'il y a 4 dossiers, des dossiers chaque fois graves avec des gens décédés, qui sont restés sans solution et sans coupable. Pour en venir à cette peine de 30 ans de prison, comment la jugez-vous? Enfin, du moins, comment l'évaluez-vous? Est-ce qu'il fallait s'attendre à autre chose à l'issue du procès qu'on a vécu? Eh bien, une fois que on a déclaré à tort ou à raison coupable cette dame, il est évident que ce qu'on lui reproche est quelque chose de particulièrement machiavélique et calculé, puisqu'il y a quand même une délinquance qui est digne d'un extraordinaire thriller, comme beaucoup de médias l'ont dit d'ailleurs, et dans cette hypothèse-là, on se dit que c'est une délinquance réfléchie et qui a abouti à la mort de quelqu'un en plus qui a dû s'en rendre compte pendant en tout cas pas mal de secondes ou pas mal de minutes, et on ne peut imaginer pas grand-chose d'autre que de se rapprocher du sommet qui était la perpétuité. On lui a admis une circonstance atténuante et donc on est descendu juste en dessous. Ce n'est pas du tout, alors que nous sommes dans un contexte passionnel, je dirais un geste sanguin comme on peut le voir dans des histoires de couple. Ici c'est véritablement la construction de la mort de quelqu'un avec une sophistication extrême. Vous parliez de médiatisation, Marc Medepenigen parlait également de la théâtralisation qui avait eu lieu dans la salle même du procès. Est-ce que vous pensez que tout ça a pu jouer dans la décision du jury? Non, parce que le jury, autant il est content d'entendre qu'on parle de l'affaire dans laquelle il juge, mais il est évident qu'il va se faire son opinion par ce qu'il voit exactement dans les versions des témoins, dans les conclusions des experts et dans tous ces éléments-là. Donc c'est pratiquement le premier message que toutes les parties donnent aux jurés quand ils arrivent, en disant maintenant vous n'êtes plus l'opinion publique, vous ne pouvez plus avoir le réflexe du citoyen que de dire coupable, on ne se pose plus de questions, vous avez énormément de questions à vous poser et c'est la résultante de toutes les réponses que vous aurez qui aboutira à ce que vous mettiez
un bulletin de oui ou non au niveau de la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. Donc ça, on peut le regretter dans une certaine mesure parce que il y a une surenchère peut-être au niveau des différents membres du barreau qui chacun à chaque sortie d'audience donne son point de vue et ses commentaires. Ils sont pas toujours les mêmes d'ailleurs que ceux qui sont faits dans la salle, mais je crois que les jurés gardent la tête froide. Il suffit de voir dans la tristement célèbre affaire du Trou comme ils ont pu faire la part des choses, notamment avec tout ce qu'on pouvait dire de mal de monsieur Nioul qui a été acquitté de tout le volet pédophilie qu'on lui reprochait. Donc, Els Klotmans s'est fait condamner à 30 ans de prison, elle a 26 ans. En tant que pénaliste, est-ce que vous estimez que les recours dont elle dispose maintenant pour faire appel de ce jugement sont suffisants pour quelqu'un qui joue sa vie Non, ça c'est clair que non, parce que en Belgique, contrairement notamment à la France, à l'Italie où il y a encore des cours d'assises, il n'y a pas de cours d'assises d'appel. Donc c'est ce qu'on dit souvent, comme on dit dans le monde des affaires, une cour d'assises c'est un one shot, donc ça où on est condamné, on est coupable et il n'y a pas de rattrapage possible, alors que des cours d'appel classiques pour des petites affaires réforment des jugements tous les jours, et bien pas quand on vous condamne à une peine de 30 ans de prison. Donc je crois que le véritable message de ce type d'affaires, c'est qu'on aurait le droit d'être rejugé si on le souhaitait et d'avoir une nouvelle cour d'assises avec d'autres jurés qui se penchent à nouveau sur une affaire aussi délicate et aussi difficile à juger.